Notre culture est devenue une fabrique d'individus sans identité qui, coupés de leur corps, de leur cœur et de leur divine nature, vivent dans l'esclavage de leur peur, la dictature de leur mental, mais surtout dans la totale soumission à leur mère patrie. Devenue toute puissante, cette culture n'a de cesse de faire reculer les limites de la souffrance et de la frustration. Et pour ce faire, elle les fait disparaître tout en douceur. Ainsi, elle dissout toutes les frontières spatio-temporelles entre la vie et la mort, les différents âges de la vie, le sacré et le profane, l'intime et le social, les besoins et les désirs, les parents et leurs enfants, soi et l'autre. Dans ce monde virtuel, l'individu finit par se faire engloutir par ce qu'il a lui-même engendré, et plutôt que de le servir, le protéger et l'élever, ses institutions, ses lois, ses symboles l'abrutissent, l'isolent et le renferment sur lui-même, le coupe des lois naturelles de la vie, de l'élémentaire et de l'essentiel. Le corps social se délite et laisse place à de multiples souffrances et maladies sociales. Isolement, repli sur soi, précarité psychique et économique, délinquance et violence en tout genre. Statistiquement, nous avons plus de chances de mourir au sein de notre foyer, tué par un parent ou un conjoint, que dans un accident ou dans une guerre. Sans parler des violences politiques, écologiques, de la mafia médicale, de la dictature des médias, etc. L'humain détruit la terre sur laquelle il vit, saccage les océans, pollue l'air qu'il respire, empoisonne la nourriture dont il se nourrit. Il est également le seul animal dit civilisé qui tue et sacrifie ses propres enfants. Bafoué, maltraité, violé, torturé dans l'ombre des familles et des multiples réseaux pédocriminels à l'œuvre partout dans le monde. L'humain pense être libre de s'appartenir, mais il délire. Par besoin de sécurité, de fidélité et d'appartenance à son clan, il s'est spolié de son maître-cœur, a sacrifié sa liberté, annihilé son je souverain au profit d'une pseudo-identité groupale qui nourrit l'illusion d'un nous protecteur et sécurisant dont le mental malade est le chef tout-puissant. Car il faut bien réaliser qu'un mental sans cœur est un mental malade qui rend malade ceux dont il est le chef. Jusqu'où l'individu ira-t-il pour être accepté, aimé et reconnu par ses proches, sa communauté, sa mère patrie? Combien de trahisons, de sacrifices, de mensonges, de manipulations va-t-il encore exercer contre lui-même, juste pour appartenir à ce nous qui enchaîne son corps, son cœur, son âme, et le condamne à vivre comme un zombie dans un véritable cercle vicieux au sein duquel plus il se débat et plus il s'enferme. Car il faut bien comprendre que la dualité dans laquelle il se trouve conditionne l'individu à vivre sur un mode binaire, c'est-à-dire un style relationnel qui consiste soit à se soumettre, soit à se rebeller, et donc à reproduire toujours du connu, du même et du semblable. Ainsi nous croyons vivre sous le joug d'une société patriarcale qui prône le pouvoir, le tangible et les apparences, alors que nous vivons sous une domination maternante, subtile et invisible avec les yeux, régie par la peur et qui nous dévore de l'intérieur. Comment pouvons-nous sortir de ce marasme et s'émanciper d'une culture toute puissante qui, en refusant ses propres limites, ne s'inscrit pas elle-même dans la loi de l'interdit de l'inceste?